s'établir dans une contrée, en devenir résident, se l'approprier, y expulser ses habitants, misérables gens soumis. Les 60 ans d'État d'Israël, mais comme on l'entend peu dans les médias, les 60 ans de la Nakba. Alors la Nakba, catastrophe en arabe, c'est l'expulsion de 800 000 Palestiniens entre novembre 47 et avril 49. C'est la destruction complète de plus de 400 villages palestiniens, mais c'est aussi le début des camps de réfugiés, où s'entassent encore aujourd'hui tous les expulsés. Au moment de la création de l'État d'Israël, l'ONU avait prévu un État arabe à côté, et c'est la non-réalisation de cet État arabe qui crée aujourd'hui une guerre permanente dans cette région du monde. Pendant ces 60 années, on a vu beaucoup de projets, de déclarations, de négociations qui ont vu le jour, qui ont malheureusement tout échoué devant l'intransigeance des gouvernements israéliens. Il aura fallu 45 années pour qu'un gouvernement israélien reconnaisse enfin le peuple palestinien. Pour la journée de la terre, en 1976, 6 martyrs ont été tués par l'armée israélienne dans la Palestine historique. Ce sont des citoyens israéliens. Ils voulaient dire non à la confiscation de leurs terres. Cette confiscation ne représente que le slogan qui a été lancé dans les années 1891 en disant c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. À partir de ce slogan, on peut remarquer que les politiques n'ont pas cessé depuis cette date et toujours la confiscation des terrains, la colonisation qui n'a jamais arrêté depuis la création et même avant de cet État fasciste. Je me souviens d'un ami de Sakhine qui a perdu un martyr en 1976, il m'a dit il veut qu'on n'a que 2 maisons sans terre. Vous allez arriver dans la Cisjordanie à avoir des maisons sans terre comme nous à l'intérieur de la ligne verte. Et ce que je vois actuellement, c'est vrai. Quand je parle de mon village Al-Khader, on parle de presque 2200 hectares. Il y a 90% de la terre d'Al-Khader qui ont été confisquées par les colonies, 3 colonies, Efrat, Ezra, Daniel, et 6 petites colonies, et une autoroute qui lie ces colonies avec Jérusalem. Et maintenant, ils construisent le mur pour le mettre en prison à ciel ouvert. Et... Merci. De toute manière, les Palestiniens ne sont jamais que de réfugiés dispersés dans le monde entier. Et si les gens ne comprennent pas que la logique de la force, on est prêt. Il y a la voie de la résistance que notre peuple palestinien n'a jamais laissée et ne laissera jamais jusqu'à on libère notre terre, la Palestine. Vous êtes dans une ville, mesdames, messieurs, quel que soit, où les Chantiliens, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs opinions, se sont toujours rassemblés pour la paix. Je vous demande de respecter ça. Et je demande aux personnes qui sont dans ce rassemblement de ne pas répondre aux provocations. Mesdames, messieurs et chers amis, mesdames, messieurs et chers amis, en ce 29 mars, non mais je demande, y compris aux personnes qui sont du rassemblement, de ne pas aller discuter, je crois qu'ils ne sont pas dans une démarche de dialogue. Notre rassemblement est pacifique et je pense qu'il faut le respecter. En ce 29 mars, mesdames, messieurs, en ce 29 mars, planter un olivier est un bel acte symbolique. Ici à Gentilly, comme dans de nombreuses communes de France. Cette mobilisation citoyenne, relayée par de très nombreuses associations et organisations non gouvernementales, a toute sa place dans notre ville. Une ville éprise de paix et d'amitié entre les peuples.
ce geste, nous restons fidèles à notre histoire. Celle des Gentiliens et des élus, des maires auxquels j'ai l'honneur de succéder, qui ont de tout temps combattu les guerres et les dominations, exprimé leur engagement pour la paix et leur solidarité avec les peuples en lutte pour leur souveraineté, leur liberté et leur dignité. Je propose pour la paix. Je vous demande de respecter ça. Et je demande aux personnes qui sont dans ce rassemblement de ne pas répondre aux provocations. Ferme, par l'application ferme des résolutions du Conseil de sécurité qui constituent la base hors laquelle il est impossible que ce pays retrouve définitivement paix et sécurité. Je le dis tranquillement à ceux qui sont au-delà de ces grilles. L'existence d'un État palestinien dans ses frontières de 67, Jérusalem-Est comme capitale, l'acceptation du droit au retour et sa juste solution, ce n'est pas un problème pour Israël, c'est la solution pour Israël et pour tous les deux peuples de la région. Nous disons paix aujourd'hui. Paix. Et comment s'élever contre la paix derrière des barrières? Comment c'est possible? Comme derrière un mur. Ce n'est pas un mur ici qui est tendu entre vous et nous. Ici, c'est la main qui vous est tendue. La main, nous vous la tendons. Est-ce qu'il s'en trouverait un, par-delà ces grilles, à venir avec nous planter cet olivier pour la paix? D'abord, je voudrais remercier les jardiniers parce que malgré un court délai, ils ont quand même fait le trou, apporté l'olivier. Les remercier d'avoir acheté l'olivier aussi. Et puis les remercier d'être là samedi matin. Et tu passes pour un antisémite en 2 secondes. C'est l'oppresseur qui prend le rôle de la victime. C'est l'art de la faire à l'envers et pour eux elle est belle. Depuis qu'Israël a obtenu son indépendance, ça s'envenime, la spirale fatale du conflit commence. L'État arabe promis par l'ONU ne sera pas. S'en suivra la guerre des 6 jours, Sabra et Shatila. Première intifada, la révolution des pierres. Massacre sur massacre, période meurtrière. Et de nos jours on peut pas dire que ça va en s'arrangeant. Sujet tabou et dérangeant, je me devais d'être clair. Issus de la même famille, enfants d'Ismaël et d'Israël, sont des cousins mais trop de gens oublient que les juifs du Maghreb ont longtemps vécu en harmonie avec les musulmans, certains y vivent encore aujourd'hui. Jeteur de pierre, le monde sait que ton pays est en guerre. Pas d'aide humanitaire, vu que les colons te volent tes terres. Et c'est triste, toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale. Jeteur de pierre.